Je parie que vous êtes du genre à aimer les histoires, je me trompe? En tout cas, vous serez pas contre écouter la mienne? C'est l'histoire d'un shérif. Un shérif qui en aura vu de toutes les couleurs. T'imagines même pas le grabuge qu'ils font, ces enfoirés. Dès qu'ils se sentent plus à l'aise à un endroit, ils se mettent à tout casser à grands coups de batte. Et dire à toi si tu mets ta tête au milieu. Moi, c'est bien simple. Ces animaux, je les accueille au fusil. Même pas y mettre un pied dans mon troquet. T'as raison. De toute façon, ces gars-là, tu leur donnes une main, ils te mordent les couilles et te demandent de dire merci. Bon, tu devais pas reprendre ton service? Je finis mon godet et j'y vais. Ce shérif, il portait le nom d'Hucklebutt. C'était le nom de son papa, et celui du papa de son papa avant lui. Ils étaient gardiens de la paix de père en fils. Et de vous à moi, la tradition allait pas tarder à s'arrêter. Ça, c'est une vraie boisson d'homme. Et ça bouge un peu en ce moment? M'en parle pas. Une bande de tarés dégénérés a cambriolé la Mountain Bank ce matin. Un vrai bain de sang. Pareil qu'ils ont trouvé le doigt d'un employé collé au plafond. Oh merde. Ils auraient su lui recoller au moins. Pour ça, il faudrait qu'on ait trouvé le reste de l'employé. C'est quoi leur problème à ces types? Leur problème, c'est qu'il leur manque un truc dans la tête. Ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Tu comprends? C'est comme un handicap. Et le seul moyen de les soigner, c'est de leur faire éclater la cervelle. Les seuls trucs qui font vibrer, c'est la thune et le sang. Cette bande de raclures a déjà cambriolé toutes les mondes du coin. Et vous avez pas encore réussi à les choper? C'est qu'ils sont teigneux, les bougres. On n'a toujours pas trouvé leur planque. Mais attends un peu que je leur colle la main dessus. Je vais les accueillir comme des rois. Je vais leur faire bouffer du plomb jusqu'à plus faim. Et c'est moi qui régale. Y a pas à dire. T'es vraiment le flic qui nous manque par ici. Mais comment tu vas faire? Tu réussiras Jack, jamais. ne me dis pas que je ne peux pas faire quelque chose. Ah bon Dieu, qu'est-ce qu'on s'emmerde. C'est le genre de séquence qui n'a aucun intérêt. Allez, on abrège. Les gars, qu'est-ce que vous voulez? On veut ta mort, trou du cul! Y a pas moyen de négocier parce qu'à 5 contre 1, c'est un peu de la triche. Hein. Bon, d'accord. Bien dormi? Je voulais être là à ton réveil. Autant te le dire tout de suite, Big Joe est dans un état monstrueux. Et c'est pas faute d'avoir essayé de le calmer. Tu comprends?
C'est la première fois qu'un de ces cases se déroule aussi mal. Mais en même temps, il n'y avait pas grand chose dans le coffre. À part ça. Et puis tous ces flics, on aurait pu croire qu'on était attendus. Alors Joe, ça lui met les nerfs en plot. Il se ronge tellement les ongles qu'il va bientôt attaquer ceux des pieds. Mais c'est toi qui as proposé ce casse. C'est toi qui avais un indique. Faut le comprendre, il avait placé sa confiance en toi. Alors ses certitudes vacillent, il ne sait plus sur qui se reposer. Mais avoue que pour le coup, tu passes pour une vraie balance. Mais moi, je sais très bien que t'en es pas une. Non, jamais tu nous trahirais. Et surtout pas pour te jeter dans la gueule du loup après coup. Alors que moi... Non, me regarde pas comme ça. Je suis pas un flic. Et si je l'étais, ça ferait longtemps que tu serais en tôle à l'heure qu'il est. Je ne suis qu'un citoyen, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais je suis rancunier. Et je sais pas si tu te souviens des circonstances de notre première rencontre. Et ce jour-là, tu m'as blessé dans mon amour-propre. Et depuis, à chaque fois que je te vois, ça me met les prunes dans un siphon. Tu comprends que je veuille me venger. Et la meilleure chose à faire, c'était de t'envoyer sur un coup foireux afin de te faire porter le chapeau. Bon, maintenant la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toi? J'avais pensé à te finir à coups de poing, mais l'idée n'a pas fait consensus. À la place, Guapa Suzy a proposé de t'abandonner au milieu du désert. Bon, je trouve ça nul, hein. Mais au moins tu traîneras plus dans mes pattes. Bref, faut que j'aille dire 2 mots à Big Joe et on y va. Et profite bien, il fait frais ici. Ils ont mis un sacré grabuge, ces enfoirés. On en parle pas. Je te remets un whisky? Ouais, vas-y. Eh ben, y en a plus. Laisse. Tu vois, Jack, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça m'a mis un coup. Faut que je me rende à l'évidence. Je suis peut-être pas fait pour être girafe. Allez, dis pas de bêtises, tu t'en sors pas si mal. Par contre, il y en a un qui pourrait perdre son bar dans l'histoire. C'est vrai que t'as du mobilier à racheter. Ah, si je pouvais mettre la main sur ce mec. Mon paternel, lui, c'était un vrai flic. Il aurait fouillé toute la région de fond en comble. Te fais pas de bile. C'est pas ta faute. Tu permets que je jette un coup d'œil dans ton grenier? Tu trouveras rien à part des souris. Non, non pas que mon bar soit infesté de nuisibles, hein, mais au grenier je dis pas. Laisse tomber. Excusez-moi. Ma femme et moi, on vend du fromage, si ça vous intéresse. Et je vous laisse discuter. La seule manière de me racheter, c'est de mettre la main sur ces délinquants. Ou sur le contenu du coffre. Comment ça? Il aurait de la valeur? J'en ai aucune idée. En tout cas, ça m'éviterait peut-être de perdre ma carrière. Bon, je vais voir ce que ce vendeur ambulant a à me proposer. Tiens, c'est pour le verre. Et voilà comment se finit la dynastie des shérifs Hucklebutt. Dans la drogue. C'est du propre. Et Jack le barman, le pauvre Jack, cette histoire l'a bien plombé. Enfin, pas au sens propre, bien sûr, au sens figuré. Et je ne pense pas me tromper quand je dis que c'est ce qui a provoqué la fermeture de son bar. Pourtant, à l'époque, c'était un coin super.
Bon, écoutez-moi. Faut que quelqu'un se désigne pour aller jusqu'en ville, choper de quoi réparer la tire. Suzy, Va te faire ramener la souche, je bouge pas d'ici. ça va, on a fait un petit détour. Tu vas par là, c'est tout droit. Bah vas-y toi-même alors. Je vais pisser. En fait, je te demande pas ton avis. C'est encore moi le chef aux dernières nouvelles. Mène-toi le cul!